Bonjour, bienvenue dans une galaxie pas si lointaine. Alors aujourd'hui, vidéo, trop contente de la faire, une vidéo Ghibli. Ghibli ou Ghibli, je sais pas ce qu'il faut dire Ghibli. Parce que Ghibli, j'entends ça des gens sonne sur mieux. internet qui disent sur des vidéos ils disent Ghibli. Mais nous on dit Ghibli. Dites-nous, je sais pas. Ghibli ça sonne pas bien. Ghibli, ça fait bizarre. Ouais. Ghibli c'est mieux, mais ça se trouve c'est Ghibli. Bon. Bref, vous avez compris. Pour ceux qui connaissent pas, Ghibli c'est un studio d'animation japonais qui fait des mangas Trop bien. super, des animés. Plus précisément, donc c'est une vidéo Ghibli, mais c'est une vidéo dédiée à l'œuvre de Miyazaki, plus précisément. Donc Studio Ghibli, l'essentiel de ce qu'ils ont sorti, c'est l'œuvre de Miyazaki, mais pas seulement, il y a d'autres dessinateurs, producteurs, réalisateurs, etc. Alors je pensais les avoir tous vus, mais non, il y en a 3 que je n'ai jamais vus. Parmi les films de Miyazaki. Oui. Donc l'idée là, c'est qu'on parle des films rapidement, ceux qu'on a vus, voilà. Et puis à la fin, éventuellement, Zina, parce que c'est Zina qui est archi fan, tu nous diras quels sont ton top 3, je pense que c'est le plus simple. Top 3. Top 3, bah... Bon, on verra. C'est compliqué parce qu'il y en a déjà 3, ils sont en première position. On a regardé, le premier il est sorti en 78 et le dernier il est sorti en 2021. Donc c'est, vous voyez, c'est très récent et ça dure... Non, la Tortue Rouge c'est pas lui. Alors la Tortue Rouge, on peut en parler très rapidement. C'est pas Miyazaki, c'est un anime japonais qu'on a... Enfin, je crois que c'est japonais mais je suis même pas sûr. Si, qu'on a vu l'année dernière. Zina l'a pas aimé, moi j'ai adoré. Déjà c'est muet. Il n'y a pas de dialogue. C'est compliqué de tenir. Très rapidement, alors c'est pas du tout l'objet de la vidéo, mais très rapidement, c'est un naufragé sur une île déserte, il est tout seul, et à un moment, le courant lui amène une grosse tortue rouge. Son premier réflexe, c'est de vouloir essayer de la tuer pour se nourrir, parce que il est naufragé, le pauvre, il a rien. Au final, il l'épargne, et en fait, la tortue se transforme en femme, et ça devient sa compagne, ils ont un enfant. Normal. Non, mais si, il est très beau et très poétique, le poétique, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc on revient sur Studio Ghibli, Miyazaki. Le premier, d'ailleurs, ils sont même pas forcément tous sortis sur Ghibli, j'en sais rien. Le château de Cagliostro. Qui est sorti en 78. Que je n'ai pas vu. Que moi plus, non plus, je crois qu'on l'a sur la télé. Qu'on pourrait regarder. Ah bah il faudrait regarder à l'occasion. Ah, après il y en a qu'on a volontairement pas vu. Je pense à Nausicaa, qui est le deuxième, je crois d'ailleurs. Bah oui. Nausicaa, on l'a volontairement pas regardé parce qu'il me semble que jusqu'à maintenant on m'avait dit qu'il était un peu trop violent. Donc pour toi peut-être un peu trop violent, je crois. On va peut-être pouvoir le regarder maintenant. Un dessin animé violent. Bah oui, regarde Princesse Mononoke. Il t'a fait peur, t'as pas aimé? J'avais 9 ans. Mais oui, mais du coup t'as grandi, on n'a pas fait attention. Les années passent à une vitesse. En fait, il faut savoir que... Il faut savoir. C'est quoi déjà? Mais je sais pas ce que tu veux dire. Ce que tu viens de dire là. Princesse Mononoke? En fait, Princesse Mononoke, ça m'a fait peur parce que dedans, il y a des espèces de sangliers bizarres. Ouais. Et en fait... Assez terrifiant. Oui, et sur eux, on dirait des spaghettis et j'avais peur qu'ils me mangent. Les spaghettis? Ou qu'ils mangent des spaghettis? Non, que les spaghettis me mangent. Voilà, et donc ça m'a Château de Cagliostro. Du coup, je l'ai vu qu'une seule fois. Deuxième, c'est Nausicaa, mais tu l'as même pas vu jusqu'au bout, je crois bien. Si, je l'ai vu jusqu'au bout, mais j'ai eu du mal. Le deuxième, c'est Nausicaa, donc on l'a toujours pas regardé, parce que je te dis de mémoire, il me semblait qu'il était violent, donc on pourra éventuellement le regarder maintenant. Le château dans le ciel. Alors, j'ai bien aimé. Je confonds toujours le château dans le ciel et le château ambulant. Alors, c'est pas du tout la même chose. Château dans le ciel, c'est avec la petite fille avec la robe bleue qui se tombe du ciel. Du coup. Et genre, il se rend compte que je crois que c'est la princesse d'un château dans le ciel. Je sais plus en fait. Le château ambulant, ce serait comme si c'était un château, alors, le château dans le ciel. Le château ambulant, c'est hyper bien. Mais c'est un château dans le ciel, le château ambulant. Non. Non, bah en gros, c'est un château qui bouge tout le temps. Oui, mais d'où le ambulant, j'ai bien compris. Mais il bouge dans le ciel ou il bouge au sol? Non, il bouge au sol. Ah, donc ça n'a rien à voir, en fait. Je me souviens pas. Bah on va revoir parce que ça va pas donc il y avait le château dans le ciel. Donc le château dans le ciel, il est bien ou pas? Donc c'est celui que tu dis où la petite elle tombe et je vois pas lequel c'est moi. Il y a une vieille dedans. Mais il y a toujours une vieille. Dans tous les Miyazaki, il y a une vieille et en plus elles se ressemblent les vieilles. Non, il n'y a pas de vieille. Il y a pas de vieille? Non. Il y a pas de vieille. Non, c'est l'histoire. En fait, c'est un petit garçon du coup qui voit la petite fille en bleu tomber. Ouais. Et je crois qu'ils vont je sais plus, mais c'est une il se passe des trucs en tout cas. Après, bon bah il y a. Du coup, il y a une civilisation dans le château du ciel. Avec les robots. Enfin, oui. les espèces de robots, enfin de trucs en pierre. Là. Ouais. Et bah dans le studio Ghibli au Japon, si on a la chance d'y aller un jour, il y a un musée Ghibli. Et bah il y a des reproductions de ces robots en pierre taille réelle. Trop bien. Des trucs de 2 mètres et tout. Putain, j'espère qu'on pourra y aller. Après le château dans le ciel, il y a eu Mon voisin Totoro, le film culte. C'est celui-là ton préféré?
C'est celui-là, mais il y en a 2 autres avec. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans Mon voisin Totoro? C'est l'affiche qui est là, Mon voisin Totoro? Oui, mais ça c'est pas la. Ça c'est l'affiche au Japon. Ouais. Et c'est pas celui qui est sorti parce que la coiffure de la petite fille là, c'est la coiffure en fait de sa petite sœur. Ah bon? Mais c'est que à ce moment-là, ils avaient pas encore prévu de rajouter sa petite sœur. Comment tu sais ça, toi? Je sais pas, j'ai inventé. Non, mais c'est T'es en train de me bluffer. Je me dis, bah, elle a mais travaillé c'est que- cette vidéo. Comment C'est que j'imagine parce qu'elle a la même coiffure que Ouais. sa petite sœur et elle a pas Mais ça encore se sa tient, petite ça se tient sœur. ce que tu dis, c'est pas Bah bon. oui. Donc, Parce ok. que du coup, c'est la petite sœur qui va découvrir Mon voisin Totoro. Mais c'est. Après, Ouais. elle va raconter du coup. Attends, on commence du début. D'ailleurs, Ok. j'ai pas pris les 2 livres. C'est pas grave. On commence du début. Qu'est-ce qui se Alors, passe? c'est l'histoire de 2 filles et de leur père qui déménagent dans une maison À la campagne. à la campagne. Ok. Du coup, c'est une vieille maison un peu. Ah, c'est dans ce film-là qu'il y a les petites noiraudes. Oui. Tiens, exemple de noiraude. Voilà. Donc il y a ces petits trucs-là qui sortent. Oh, perso, En fait, il perso doit- j'ai 8 ans, je vois ça sortir du... Je flippe. Bref, bon. Et du coup, ils déménagent parce que la mère du coup des 2 petites filles est malade et du coup, c'est pour se rapprocher de l'hôpital où est la mère. Oui, ambiance, ça commence bien. Et du coup, à un moment, du coup, là, je dis beaucoup du coup. Ouais, du coup. Du coup, Ah, mais il se passe quoi en vrai? Donc il y a ça qui apparaît. Bah- Il y a un lien entre ça et le Totoro? Le truc là? Non? Non. Et en gros, Totoro, dans ma mémoire, c'est une espèce de bestiole qu'elle trouve dehors, là, dans les bambous, ou je sais pas où, non? Elle le croise... Non, pas du tout ça? en fait, c'est que près de la maison, il y a un très grand arbre de 900 ans ou je sais pas quoi. Et en fait, D'accord. Totoro, il vit à l'intérieur. Ok, et ça devient son ami, concrètement? Mais il parle pas, Totoro. Non. Il crie. Il- Ouais. Comme les Pokémon, il crie que son nom. Totoro, Totoro! Non. Bon. Donc, oui, c'est compliqué. Mais du coup, c'est quoi l'histoire? Ils deviennent copains et c'est fini. C'est ça? Je me souviens plus. Non, ils mais deviennent c'est ton préféré. Bon, bon. Ils deviennent pas copains. Bravo! mais Ils deviennent pas copains. J'ai du Copains. mal. Il y a le Chabus aussi qui est trop bien. Ah, c'est dans celui-là, le Chabus? Du coup, C'est pas dans celui-là? Si, c'est dans celui-là. si, c'est dans celui-là. Bon, en tout cas, Mon voisin Totoro, c'est bien. C'est Après bien. Mon voisin Totoro, il y a eu Kiki la petite sorcière. Vous voyez qui est nos trop yeux bien. qui baissent des fois? Parce qu'en fait, c'est écrit là, parce qu'on n'a pas, on n'a On pas fait connaît l'effort dans- On d'apprendre. connaît pas dans Donc l'ordre. c'est écrit là. Donc après Mon voisin Totoro, il y a Kiki la petite sorcière. Qui fait partie de. C'est celle qui est. Bah oui, c'est celle-là. Bah, c'est qui une fait du petite- ballet et pour gagner sa vie, elle devient livreuse, elle emmène des trucs. Oui. Voilà. Il est sympa, celui-là, il est mignon. Ouais. Il est trop bien. Je suis incapable de raconter l'histoire, à part ce que je viens de dire, mais il est trop bien. Ouais. Il est très, trop mignon. J'explique encore ou pas? Non, bah non, parce que si on met une demi-heure à Bah, expliquer en et qu'à gros- la fin de l'explication, c'est pire qu'au début où on comprend En vraiment gros, pas. dans la famille de Kiki, c'est tous des sorciers. Et pour apprendre à se débrouiller tout seul, à partir de 12 ans, je crois, ils partent faire un voyage où ils veulent. Et pendant 1 an, ils vont vivre leur vie tout seuls. Ils vont se débrouiller pour se loger, se Ah, et nourrir. c'est ça, et c'est pour ça qu'elle devient livreuse. Voilà. D'accord. Après Kiki, il y a eu Porco Rosso. Porco Rosso, on en a parlé juste avant la vidéo. C'est le fameux. Et en fait, je me rends compte que je ne l'ai jamais vu. C'est le cochon qui pilote un avion rouge. Alors, Moi, ça, je l'ai vu. ça me dit quelque chose, mais Ouais. je me souviens pas de l'avoir vu. D'accord, moi je l'ai vu. Il était sympa, mais sans plus. Je te sens pas. Ouais, voilà. Pourtant, j'ai l'impression que c'est l'un des plus connus. Non, je me trompe peut-être. Je pense que le plus connu, c'est Voyage de Chihiro et Totoro. Certainement. Après Porco Rosso, il y a eu, Il y on a en a parlé Princesse tout à l'heure. Mononoke. Donc le fameux qui t'a fait peur à cause du sanglier. C'est quoi l'histoire de Princesse Mononoke, tu te rappelles? Je me rappelle Bah en pas fait, tellement, moi. je l'ai vu qu'une seule fois et j'avais 9 ans quand Mais je faudrait l'ai peut-être vu. le regarder parce que ça fait longtemps maintenant Bah ouais. pour Va le regarder coup. ce soir. Après Princesse Mononoke, on vient d'en parler, il y avait Le Voyage de Chihiro. Donc c'est celui-là ton préféré au final. Mon préféré, à la même place, il y a Totoro, Voyage de Chihiro et Kiki la petite sorcière. Donc Kiki la petite sorcière, on en a déjà parlé. Mon voisin Totoro, on en a déjà parlé. Après, en deuxième place... Attends, et là du coup, Il y a- Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, c'est la petite fille avec les parents, là, ils s'arrêtent en pleine forêt, ils trouvent un truc, il y a un buffet, ils mangent, Oui, et ils se transforment en et- cochon et tout ça, oui. c'est celui-là? Ah oui, il est sympa celui-là. Alors en fait... Avec l'histoire du dragon, ou je sais pas quoi j'ai- dedans. J'ai jamais tout compris parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Ouais, Il y a des... il y a des... C'est compliqué à expliquer, mais il y a beaucoup de... Il y a pas des espèces de noiraudes dans celui-là aussi?
quand elle travaille en bas, là, dans l'espèce de soufflerie, il n'y a pas des espèces de bestioles assez proches de... Si. Je m'étais fait la même remarque, Tout que à ça ressemblait beaucoup. Et il y a encore une vieille dedans. Oui. Qui ressemble à toutes les autres vieilles. Non. Non, bon, c'est une idée que je me fais. Après le voyage de Mais Chihiro, il y a le château ambulant dont on parlait au début de la vidéo. Qui est trop bien. Donc c'est le château qui se déplace, si j'ai bien compris. Oui. Je vois pas du tout lequel c'est. Celui-là, il est bien, le château ambulant? Oui, il est trop bien. Bah, c'est en deuxième place. Ok. Mais c'est en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille D'une qui- jeune fille. qui fait des chapeaux. Je sais pas pourquoi il Ah, fait des chapeaux. ça fait envie. Et en fait, un soir, du coup, elle ferme sa boutique et il y a du coup une vieille Ouais, toujours la même. qui vient lui faire une malédiction et elle devient vieille. Et du coup, elle va... D'accord, je C'est- vois lequel c'est. C'est compliqué à expliquer parce que là aussi, il y a beaucoup de choses. Genre, c'est... Ouais, en bon. gros, elle va chercher du travail et... Après le château ambulant, devenir femme de Pogno. miel. Ah, Pogno est trop mignon. C'est trop mignon. C'est une fille ou un garçon, Pogno? Pogno, c'est une fille. C'est une fille. On C'est va vous une la mettre petite là pour que fille. vous voyez, elle est trop mignonne. Bah, à un moment, on la voit en humain. Ah bon? Bah oui, presque tout le long du On film. va se les refaire, les Miyazaki, parce qu'en vrai, j'ai des souvenirs à tout, je me rappelle pas précisément ce qui s'y passe. C'est assez étonnant pour le coup. Du coup, Pogno, c'est... C'est C'est l'histoire de Pogno, d'un petit un poisson. poisson dans un bocal qui mange du jambon. Du jambon. Du C'est bien, jambon. j'aurais résumé de la même manière. Bah, En vrai, on dit rien de plus, Et- comme ça les gens qui connaissent pas, ils découvrent un peu Ouais. plus, ça vous pousse. mais c'est que c'est Là, ça compliqué. attise votre curiosité, là, vous vous dites, Un petit poisson qui mange du Voilà. jambon, hein. Ça, il faut le voir, c'est sûr, hein, c'est Et en évident. gros, c'est l'histoire d'amour entre du coup ce poisson et un petit garçon. Et du coup, le poisson va se transformer en petite fille. Sérieux, c'est ça l'histoire? Oui. Ah, faut vraiment que je le revoie alors, parce que j'ai pas du tout ça en tête, moi. Et du coup, Après- le père Ouais, du poisson, oui. Le et père bah, du il poisson. va empêcher du coup le Pogno et le petit garçon de se... De s'aimer? Oui. Pourquoi? De se voir et de... Parce qu'il est raciste envers les pas poissons? C'est ça? Je sais pas. Mais lui-même, c'est pas un poisson. Mais il est papa d'un poisson. C'est compliqué. Ok, après Voilà. Pogno, le dernier en date, c'est Le Vent se lève. Donc il y a eu quelques années, il y a eu Jamais vu. beaucoup d'années entre Le Vent se lève et Pogno. Alors faut savoir que Miyazaki, il est très lent. C'est-à-dire qu'il fait son animation, de la vraie animation, le trait, planche par planche, etc. Et il met des mois et des mois à faire ses films, D'ailleurs, des années à à faire un des films, moment, parce qu'en fait, sur pendant- plusieurs mois, il fait des séquences de quelques minutes. C'est très long. Par exemple, la dernière fois, il avait mis 1 an, je crois, à faire 20 minutes. 20 minutes Du coup, d'animation. c'est très Quelque long. chose comme ça. Mais vu le résultat, Voilà. ça les vaut. Ça, c'est tous les films que Miyazaki a fait en tant que réalisateur, mais on doit aussi noter qu'il a fait Arrietty. Arrietty. C'est trop bien. Et J'adore. sur Arrietty, il était scénariste. Il n'était pas réalisateur, il était scénariste, mais c'est un des films qu'on adore. Alors pour le coup, celui-là, je le connais vachement bien. Et il a inspiré, pour les enfants des années 80-90, il y a Small Soldiers qui est sorti. Small Soldiers, bah, c'est un peu le même délire que Arrietty. Et En gros, c'est les Arrietty- mini-pousses. Vous voyez les mini-pousses. Vous Arrietty, vous rappelez les c'est mini-pousses quand une- vous étiez petit, pour ceux qui ont mon âge? Les mini-pousses. Ouh, les mini-pousses. Petits êtres à moitié. Je suis tout seul. Ok. En gros, Arrietty, c'est une... Attends, j'explique les mini-pousses. Les mini-pousses, On est en train de parler d'Arietty. c'est des petits bonhommes Qui font un pouce. qui font un pouce, qui vivent dans le mur d'une maison, et il y a un gamin, il les connaît. Et en fait, il parle avec eux et tout ça. Et bah Avec Arrietty, qui? avec les mini-pousses. Et bah Arrietty, c'est la même. Arrietty, c'est une mini-pousse. Elle vit dans le mur, et voilà, ils font avec les objets du quotidien des humains, ils arrivent à faire des trucs, voilà, vachement bien. Est-ce que c'est pas le meilleur pitch, le meilleur résumé de film que vous avez jamais entendu? Non? Ah bon, d'accord. Après, en tant que producteur, Il a il a fait fait Ponpoko. Ponpoko ou Pompoko? Ponpoko. Pompoko. Ça se trouve, je sais même pas ça. Et en gros, c'est l'histoire de... Ah, c'est le truc que tu m'as dit juste avant? Oui. Explique. En gros, c'est l'histoire... Déjà, ça dure 2 heures. Ça commence souvent nos pitch par c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un mec qui rentre L'histoire dans d'un ça. mec. Du coup, c'est l'histoire d'espèces de pandas, ours, je sais pas trop ce que c'est, Ouais. qui peuvent se transformer en humains. Mais c'est quoi l'idée du film? Il se passe quoi? Je m'en souviens pas. En vrai, on fait une vidéo, mais il faudrait que tout qu'on le revoie. Et il y a un moment très drôle Voilà, il y a une qui va séquence vous mettre What the fuck? maintenant. Et en gros, c'est le vieux sage du coup du peuple qui appelle les autres, qui demande de s'asseoir sur un tapis. Et en fait, il se rend compte que le tapis, c'est ses cacahuètes. Le tapis, c'est ses poules.
Mes enfants, le grand tapis rouge sur lequel vous êtes confortablement installés, savez-vous ce que c'est en réalité? Ce tapis rouge n'est autre que la peau de mes roubignoles. 15 mètres carrés. Et je vais le prouver, attention, ça va secouer. Quand j'ai vu ça, j'avais quoi? J'avais 9 ans en plus, je Ouais, crois. c'est- J'étais comme ça. C'est une puce. Quoi? Mais, papa, assis sur ses boules. Du coup, ça m'a fait marrer. Ok, quand j'espère que je j'étais vais réussir à mettre la séquence pour Parce que que vous c'était compreniez. très drôle. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait dire sur Miyazaki. enfant. Peut-être qu'on refera une vidéo complémentaire. Le collage. Alors attends, je finis ça. Donc, on va peut-être faire une vidéo complémentaire où on va réexpliquer les films quand on les aura revus. Parce que c'est un peu flou dans notre esprit. Le collage, oui, tu voulais dire. Ou je voulais. Le collage, c'était juste pour vous dire, des fois on montre des Que vidéos. vous ne pouvez pas avoir parce que c'est le mien. Voilà, Alors, j'ai fait je un vous le dis collage tout de suite. Ghibli il y a quelques mois. Années, mois, je sais plus. Année, non. Mois. Non, Voilà. moi. Voilà, c'est un petit collage, je vous le mets à Il y a l'écran maintenant. Mais comme l'a dit 5 Zina, mois. celui-ci il est dans sa chambre, il est à elle. C'est mort. Vous Donc- ne l'aurez pas. De toute façon, je suis pas sûr que les gens se seraient battus pour l'avoir. Mais bon. Donc voilà, donc Heureusement. c'est un exemple de collage. Décidément, faut vraiment qu'on fasse une vidéo sur les collages. J'avais dit comment ça marche, ça. Tu pourrais faire ton top 3, toi qui es ma plus grande fan, parce que ça n'intéressera personne d'autre que toi. Tu feras le top 3 ou le top 5 des collages que tu préfères. Ça pourrait être pas mal comme sujet de vidéo. J'adore le Mario. Voilà, mais qui est dans ta chambre aussi, soit dit en passant. Ouais. Voilà. J'en Vidéo, ai donc deux. on disait Ghibli, Miyazaki. Je vais écrire C'est Miyazaki un- à l'écran, mais c'est pour un ça il faut que peu- je vérifie comment ça s'orthographe. Miyazaki. Qui. Ciao, bisous, bye, on the Ciao, naze. bisous, bye, on the naze. Bisous. C'était un nouveau concept de vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Au C'était revoir. quoi le nouveau concept? On n'a pas déjà parlé de films qu'on a pu voir et tout ça? Si. C'est pas des films, déjà. Ah, c'est des animés, ça change tout. Bah, c'est pas la même chose. Oui, oui, Et- on a déjà dit au revoir, mais on continue Et de parler. Le nouveau concept, c'est on parle. Non, le nouveau chaque concept, film- c'est on parle après avoir dit au revoir aux gens. Oui, et en gros, on parle de chaque film et on explique. Ah oui. En fait, Là, on du a- coup, on les n'a gens, pas ils montré. sont ouf. Ils disent, oh, le nouveau Du concept coup, est. on n'a pas montré. Ah oui, on avait pris des objets au cas où, comme ça. Ah, dis donc, on a Petite des objets pochette. Totoro. Non, 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 passe. Il est Vas-y, vraiment il est magnifique. magnifique. Merci le Père Mais sinon, la Noël, vidéo était vraiment terminée. Hein, mais bon. Oh, dis donc, un porte-monnaie Totoro. Voilà. que j'ai eu en mon anniversaire. Ouais, bon, très bien. On dit au revoir pour de vrai cette fois. Ça Allez, fait- bisous. Bisous.